ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons. Samuel 16, à partir du verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Alléluia. Un sauveur doit être formé afin de sauver. Le passage dans le livre de Samuel nous donne une connaissance parfaite ici, car l'histoire d'un homme appelé le roi David nous interpelle tous ici. Alléluia. La Bible nous dit que Samuel, quand il est arrivé, vous lisez à partir de verset 10, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Amen. Isaïe est le père. Lorsque le Seigneur a envoyé le prophète Samuel, parce que le roi Saül ne faisait plus son affaire, Dieu a trouvé bon de trouver une autre personne. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, je peux te dire à ton frère, il faut faire l'affaire de Dieu. Je voudrais que tu sois le prophète de ton frère à côté. Sois son prophète. Dis-lui, je suis ton prophète maintenant. Donc, lorsque le prophèt Samuel est arrivé sur Isaïe, le père de David, et il a dit, présente-moi tes enfants. Donc, le père a conduit vers le prophète Samuel 7 fils. Alléluia. Amen. Et il lui a posé la question. C'est tous tes enfants qui sont là. Dans un premier temps, il faisait croire au prophète Samuel que c'était les 7 enfants. Verset 11, il dit non, il reste un en bouche. Il dit tant que ce un-là n'est pas venu, pour ce jeune de 7, ça va faire 8. Tant qu'il n'est pas venu, nous le faisons ici. On n'en dépendra rien. Pensez que ce gars-là, il est important. Amen. On ne peut rien faire sans que toi, qui es en bouche à la rivière. Les enfants là pouvaient dire, mais attends, ce monsieur-là, ce gars-là même qui a en bouche, c'est des poules. Alors je dis à quelqu'un, fais l'affaire de Dieu. Répète-lui, fais l'affaire de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu dans la vérité. Servir Dieu dans la sincérité. Dans l'amour et dans la paix. Alléluia. Si tu avais l'habitude de rougir, abandonne ça. Vous comprenez ce que je dis? Rougir, ça signifie que tu es la mine froissée, tu es mécontent. Lorsqu'on te dit fais quelque chose pour Dieu, tu rougis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la qualité de service. Il y a des gens qui vont vous servir. Mais comment? Tiens ton sac. N'est-ce pas? C'est la qualité. Tiens ton document. Ce n'est pas le service. Mais la manière dont on a fait la chose. Alléluia. Je fais cadeau à quelqu'un. Et il m'a demandé pourquoi est-ce que je lui fais cadeau. Et je lui ai dit, je pense bien que tu m'as bien servi. C'est ta façon de me servir. Je ne paye pas ton service parce que tu es déjà payé par l'État pour ça. Mais c'est la qualité, la manière dont tu m'as servi qui me donne cette occasion de te donner quelque chose. Alléluia. Prends avec action et mange. Ce que je t'ai donné, ça va attirer 2 choses à toi. Vous comprenez? Mais vous êtes dans votre cabine, vous êtes dans votre atelier, et votre façon d'accueillir des gens, c'est à la va t'asseoir. Même si on a déposé l'onction de je ne sais quoi sur toi, ça va faire fuir les gens. C'est pas possible.
comprenez ça? Il y a des gens même là, quelquefois ils ne touchent pas leur salaire. Hein. Même s'ils touchent à leur salaire, c'est pas trop. Mais c'est à cause de leur tendresse, leur façon d'accueillir. C'est-à-dire que la mine qu'ils affichent aux clients, c'est ça que oh, quand le gars dit non, quand je fais la sang, je fais chose. Et le type, il met sa main à sa pose, tu as un 10 000, tu as un 5 000, tu as un 1000 francs. Alléluia. Non, écoutez-moi bien. Ce n'est pas la marchandise qui est votre, dans votre main qui compte. C'est la personne qui vend la chose qui compte. Vous pouvez vendre la même chose, mais c'est la façon que tu vas accueillir les gens. Alléluia. Qui compte. Alléluia. C'est pour ça que faites tout pour démontrer que vous savez maintenir la clientèle. Vous connaissez ce que je veux dire. Il a dit non. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque au rendez-vous. Tu vois cette personne. On dit non, tu vois, il a un brousse, c'est trop loin. Mais patron, il faut faire ce que tu vas faire là. On va partir, c'est trop loin. On dit, hey, s'il a 1000 km, trouvez une solution pour qu'il vienne. Sinon, on le fait la vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. J'ai parlé de la formation. Je dis le terme, c'est quoi? Un sauveur doit être quoi? Formé. Afin de sauver. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un sauveur peut périr au cours de son étage. Vous comprenez ça? Il a besoin. Et la formation, frère, se situe à deux niveaux. La première formation, c'est physique. La formation, est la physique. Vous comprenez? Mais nous avons besoin d'une formation spirituelle. Parce que nous n'avons pas seulement affaire au physique, on a affaire aux aides spirituelles. Donc si vous avez les deux formations, vous êtes qualifiés. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que David faisait en brousse? Le 8e, il faisait en brousse. Berger. Il gardait les brebis, les moutons. Alléluia. De son père. Qui dit son père, dit les 7 autres. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit, il faut qu'il vienne. Qui doit partir, on s'en fout. C'est le père qui va chercher. C'est le premier. Le deuxième fils, il faut qu'il vienne. Alléluia. Et les gens ont fait tout. Le fait venir. Mais étant en brousse, qu'est-ce qu'il fait? On a dit qu'il était quoi? Berger. Alors, qui l'a formé pour être berger? Hein? Qui l'a formé pour être berger? Peut-être dans un premier temps son père lui a montré comment faire. Mais est-ce que son père lui a montré comment dormir en brousse? Hein? Comment se garder des lions et des ours? Non, on va te montrer. Mais tu peux te faire dévorer. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. David était en brousse. Dieu savait pourquoi. Même si on avait fait la méchanceté à David, en le jetant en brousse, Dieu savait. Et Dieu était d'accord qu'il soit en brousse. On va comprendre. Pourquoi? David pourrait dire, on hérite. Pourquoi c'est moi qu'on la voit en brousse? Dieu est issu de Dieu. Dans le fait que tu sois en brousse, moi-même, je suis d'accord à cette décision. Même si tu dois payer des choses, je sais, je suis d'accord, je veux que tu sois en brousse. Alléluia. Même si tu es appelé à disparaître par une attaque d'une bête sauvage, alors je suis d'accord que tu sois à l'état. Si David murmurait à ce corps, il insultait son père, même ses frères, Dieu n'allait pas te le compte. Tu entends ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre de la volonté de Dieu. David doit passer par là-bas. Et que David doit d'abord faire une première formation. Il doit s'entraîner avec des brebis. Alléluia. Et il doit aussi se former avec des bêtes sauvages, agressives. Alléluia. Ça, c'est une formation. Et cette formation, les 7 autres n'ont pas bénéficié. Pourquoi? Parce que c'est des bébés. Merci, ma fille.
Alléluia. Souvent, lorsque vous placez, vous dites, pourquoi c'est moi qu'on a mis là? Mais on sait pourquoi tu es là-bas. Le jour où tu vas apprendre, tu vas savoir les raisons pour lesquelles Dieu t'a mis là. Tu vas bénir Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la position que tu occupes actuellement là, c'est la volonté de Dieu que tu sois dans cette position. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas te terminer là-dedans. Hein. C'est une position qui te permet de te préparer. C'est une position qui te permet de te former. Dans cette position, il y a une formation de base. Accepte la formation. David était en brousse pourquoi? C'est vrai qu'on a dit qu'il est un berger. Mais est-ce que c'est tout? Non. Nous savions qu'il n'est pas là seulement en tant que berger. Mais il est parti pour une formation. Hein? Et cette formation, tu dois être à l'écart pour être formé. Tu ne peux pas être dans la maison pour être formé. La formation va te demander de te détacher juste un peu. Écoutez, lorsqu'on veut te former, on ne va pas te mettre dans le beurre pour te former. Non, non, on ne peut pas former quelqu'un qui est dans la cour du roi, qui mange à la table du roi, tu peux former. Non! Vous avez compris? Quelquefois, l'absence de bénédiction est synonyme de formation. L'absence de réussite chez toi est synonyme de formation. Vous n'avez pas compris? Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas ce que tu veux. Mais pour ta formation, pour ta qualification, il va falloir un certain nombre de choses, n'est-ce pas, tu quittes. Pour que tu aies envie de la chose de temps. Écoutez-moi bien, je vais te parler de ta position actuelle. Alléluia. Tu entends suivre une formation, tu ne dis pas son nom. Alléluia. À quand la fait? Dieu seul sait. Sois attentif, à l'écoute et disponible. Alléluia. La formation s'achèvera. Dis à quelqu'un, la formation s'achèvera. La formation s'achèvera. Alléluia. Alléluia. David était en formation. La formation était spirituelle et physique. Vous me suivez? D'abord, nous prenons le cas physique. David, étant donné qu'il est berger, il protégeait les brebis. Alléluia. Parce qu'un berger garde les brebis. Il a le droit de leur donner à manger. Il les conduit vers les verts pâturages. Il faut qu'ils aient les herbes fraîches. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais étant là-bas, il faisait un travail pour l'ensemble de la famille. Alléluia. Mais est-ce que les gens savaient remercier David? Ils ne savaient pas remercier. Alléluia. Et pourtant, David est quelquefois en danger. Pour la cause de la famille, David est en danger. David sauve les brebis de la famille, tandis que les ours viennent pour attaquer les brebis. Si David refuse, les ours attaquent à David. Et qui est là pour aider David à sortir? Dans les griffes des ours. Hein? Les gueules des lions. Personne. Pourtant, il est en train de faire quoi? Veiller sur le bien de la famille. Hein? Est-ce que une telle personne doit mourir vite? Non. Une personne de ce genre doit mourir vite? Non. C'est pourquoi Dieu a mis du temps. En envoyant David de l'autre côté, il a formé David. Cette formation, c'est une formation genre à ne pas avoir peur des animaux sauvages. C'est une formation. Vous comprenez? Deuxième formation, c'est de pouvoir réunir les brebis. Si une brebis s'écarte, David a le droit d'aller chercher la brebis. La formation est dans le domaine, n'est-ce pas, de la patience, la douceur, l'amour pour le travail. C'est une formation. Tu avais moi dans ça? Tu as quelqu'un l'amour pour le travail? Ça fait partie de la formation. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu fais, tu dois aimer ça. Est-ce qu'on avait moi dans ça? Tu dois aimer ce que tu fais. Tu m'entends ce que je dis? Écoutez, les forgerons disent il faut aimer le faire pour que le faire t'aime. Si vous n'aimez pas le faire ne t'aimera pas. C'est pas comme ça.
Hein? Alléluia. Si vous faites quelque chose et que vous n'aimez pas la chose vous aimez jamais. Aimez ce que vous faites. Vous comprenez? Aimez la chose. Alléluia. Vous êtes un homme d'affaires, aimez ce que vous faites. Chauffeur, aime ça. Alléluia. N'est-ce pas? Commerçant, aimez la chose. Appliquez-vous à la chose. Alors que la chose va vous aimer. C'est donnant. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans ce que vous faites, même si pour le moment ça ne produit pas, mais si vous aimez la chose, il y allait, quelqu'un viendrait un jour montrer la voie sûre pour réussir. Ne banalisez jamais ce que vous êtes appelé à faire. Ne banalisez jamais ça. Donnez-vous à fond, sans réserve. Dieu va vous spécialiser dans le domaine. Amen. Il va vous donner tous les éléments nécessaires pour réussir. Alléluia. Vous partez à l'école. Vous deviez aimer l'étude. Les études, vous devez les aimer. Vous deviez logiquement vous distinguer. Il y a des moments où il faut prendre vos cahiers, vos bics. N'est-ce pas? Parce que votre avenir en dépend. Hein? Si tout le monde dort, il y a des moments où tu vas te réveiller pour étudier. N'est-ce pas? Tu ne vas pas rester éternellement élève. Amen. Mais c'est un temps qui t'est imposé. Vas-y. Les élèves abandonnent leur bic, leur cahier, leur comment on appelle ça, leur livre, et ils sortent. Je te promets. Tu n'es pas encore travailleur. Vous pouvez trouver dans la magie où les travailleurs essaient de boire. Hein? Après avoir passé le temps au soleil, et bien ça va prendre un pot, toi élève, ça va prendre un pot. Hein? Oh! Un apprenant n'a pas le droit. Quand tu deviendras patron, tu auras ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, le temps maintenant où tu deviendras patron. Attends ce que je dis. Lors de la formation, les situations difficiles peuvent se manifester. Par exemple, le regret, le découragement. Tu peux être abattu. Quelqu'un peut venir et puis te décourager, mais ne te laisse pas faire. Attends ce que je dis. Amen. Hein? Quelqu'un dit, c'est parce que je n'ai rien à faire que j'ai fait ça. Non, si je gagne mieux que cela, je laisse. Écoute-moi bien. C'est vrai peut-être que ce n'est pas à ça que tu as appelé. Mais pendant que tu es en train de faire ça, aime la chose que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour où Dieu va te conduire vers ce que tu as appelé à faire, alors tu n'es plus paresseux. Le Seigneur dit, ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, là, faites le même pour vous. Alléluia. Quelqu'un est avec moi dans la salle. C'est vrai que la puissance diabolique travaille. Mais il regarde aussi vos faiblesses marchives. Si vous êtes paresseux, un esprit de paresse, c'est salé. C'est juste pour vous accompagner. Alléluia. À échouer. Hein? Si vous avez peur des sorciers, vous n'allez pas tout sortir, c'est que vous avez peur. Si vous n'avez pas peur de lui, il va soulever même si tu danses, tu t'en fous de toi. Il ne te regarde même pas. Il faut laisser ta passer. Il ne faut pas passer ton temps, passer vraiment de regarder. Alléluia. Hein? La formation de base, je vais dire, c'est obligatoire. Pour quelqu'un qui veut réussir, il faut une formation. Attends, je vais dire. Hein? Et la vie forme. La nature peut le former. Et la nature me forme. Alléluia. Vous me suivez? La vie est une formation. Alléluia. Ce que vous voyez tous les jours, vous constatez chaque fois, c'est une chose qui peut vous former, vous rendre solide. Alléluia. Alors c'est pourquoi je dis aussi, la formation est obligatoire. Alléluia. Il y
y a des gens qui ont commencé l'activité, tellement ils ont aimé la chose, vous avez l'impression que je fais 4 ans, 5 ans là-dessus. Alléluia. Pourtant, il vient d'arriver. N'est-ce pas? Ils se sont investis. Ces personnes travaillent sans regret. Alléluia. Quand ils travaillent, ils s'investissent, ils te donnent comme à l'esprit. Et par contre, il y en a qui, quand ils travaillent, même ils ont mis dehors. La chose, ils n'aiment pas la chose. Alléluia. Ils n'ont qu'à pas déclarer tout sur toi. Tu ne pourras pas bouger. Parce que toi-même, tu fais l'obstacle à la réussite. Tu es l'obstacle. Alléluia. Dis à quelqu'un, change. Change. Alléluia. Écoutez-moi bien. David, quand il allait se faire former, après la formation, ce n'est même pas le père de David qui a dit David, ta formation en gros c'est terminé. Tu t'es habitué aux lions, aux ours, c'est fini. Viens en ville. Ce n'est pas son père. C'est Dieu qui a envoyé quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Vous pouvez quand même travailler. Et le Seigneur vous croise quelque chose. Les gens, quand vous n'avez pas fait vos formations, Dieu lui sait que vous êtes terminé. Parce que quand il vous a vu, il vous a déclaré, n'est-ce pas, parfait. Là, ce que vous faites. Le rapport qui lui est parvenu, par son armée, par les anges, on déclaré que vous êtes aptes. Alléluia. Et alors, lui, Dieu, qui jusqu'ici gouverne la terre, et le ciel, la terre, ordonne que vous partez à une poste. Il va mettre vos pensées dans le cœur de quelqu'un. La personne dit, je voudrais une personne de telle qualification. Et c'est à part de la vie, dans mon poste. Et quand on vous appelle, il y a un travail, il y a un poste vacant quelque part. C'est le temps qui arrive. Alléluia. Et quand vous avez appris à travailler très bien, là-bas, quand vous recevoir, ceux qui vous ont engagé ne regretteront jamais de vous avoir engagé. Je ne me donne pas à fond. Hein. Quelques jours, c'est là mon compte. Là, voilà. C'est la même chose quand c'est passé. Tu ne parles pas à ton compte. Là, mon compte est plus malheureux. Hein? Le jour, tu seras à ton compte. Tu seras malheureux contre toi. Quelqu'un qui se vole. Vous comprenez ça? Comment ça s'explique? Hein? C'est voler soi-même, ça s'explique quoi? Je vous pose la question. Hein? Maintenant, si vous faites ce que vous avez à faire et que vous n'êtes pas accusé d'avoir le service, si l'on refuse de vous faire progresser, le patron des patrons lui-même s'il est là pour vous. Alléluia. Très bien. David était un brousseur. Alléluia. Cette formation qu'il a acquise vient de Dieu. La technique de renverser ou de combattre les millions ne vient pas d'un homme. Alléluia. La technique également de s'attaquer aux ours ne vient pas d'un homme. Ses frères ne l'ont pas entraîné pour ça. Mais la formation est une formation spirituelle. Alléluia. Cette formation spirituelle lui a permis non seulement de renverser les animaux sauvages, agressifs, mais aussi lui a permis d'être résistant. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous êtes seul souvent dans une affaire, seul chez vous à la maison, à tout faire, c'est une formation. Amen. Vous comprenez ça? Quelqu'un dit Seigneur, à quand ça va finir? Il dit, je te pointe tous les jours. Dis à quelqu'un, Dieu te pointe tous les jours. Dis-lui comme ça. Alléluia. C'est le Seigneur qui a dit à Samuel, je n'ai marre de te dire de Saül. J'ai trouvé quelqu'un en brousse. Lui seul, je l'ai formé en tant que qui? Un grand berger. Vous comprenez? Lui seul, David seul luttait avec les ours et les bois, les lions. Et il arrivait à les renverser. Il marchait contre les ours. Et il réussissait. Alors je l'ai formé seul en brousse. Cette formation qu'il a reçue là, ses parents n'ont pas cette formation. Les 7 autres n'ont pas ça. Donc les 7 là, ils ne sont pas qualifiés pour être rois. C'est tout. Parce que le poste là, ce n'est pas un poste d'un frère. Pour que tu sois roi,
il va falloir passer par une formation. Parce que le poste que tu as occupé, ça demande que tu sois souvent seul dans tes affaires. Beaucoup de personnes se posent la question. Pourquoi je suis seul à tout faire? Ça vous arrive? Amen. Hein? Amen. Dieu lui-même, il est où? Donc s'il existe, pour que les gens soient dédiés, moi je suis seul. Hein? C'est pas ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que l'autre, ton partenaire, même s'il est deux, il ne te comprend pas. N'est-ce pas? Ton partenaire ne te comprend pas. Tu es comme seul. Amen. Si tu dis c'est rouge, je peux te dire que c'est noir. Vous avez la même vision? Hein? Il n'y a pas la même vision. Vous pouvez passer ensemble. Ça va s'arrêter. Quelqu'un t'avait pas dans ça? Je suis en train de dire que là où tu es là, je ne suis pas en train de parler de là où tu es assis maintenant. Je parle de ta position en tant que travailleur ou non travailleur. Ou élève. Vous me suivez? Tout va changer. Même si c'est les esprits maléfiques, tu refuses que les gens vous voient et que les gens s'intéressent à vous. Un jour, ils seront épuisés de vous attendre. Même là, ils seront épuisés. Je vous assure. Alléluia. Celui qui ne se bouge pas, c'est mon patron. Ceux qui attaquent matin, midi, soir, vont finir du vote à nous, sur les familles. Alléluia. Parce que Dieu va mettre tellement la pression que diront nous n'avons plus de cartouches. La volonté y est, mais plus des armes. Hein? Or, si on n'a pas des armes, avec quoi on va attaquer? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi David étant seul en brousse, il n'avait personne. Il avait 7 frères, mais aucun de 7 ne partait le confronter. Ne partait dire, oh frère, prends courage. Tu gardes les brebis de nos parents, de notre père, c'est pour nous tous que tu gardes. N'est-ce pas? Prends courage avec toi. Aucun. Amen. Pourtant, il travaillait pour tous, pour tous. Écoutez-moi bien. Lorsque vous, quelqu'un me reçoit, lorsque vous êtes en train de lutter seul, on ne vous voit pas. Hein? Je me demande de Bathsheba. Quand il a crié, fils de David. Or, quand il criait, on dit tais-toi là-bas. Qui te voit même? Quand tu as la boue noire, on dit qui te voit? Hein? Pour vous trouver. Hein? Il ne faut pas venir ici. Jésus n'a pas fait les gens. Il a dit qu'il a crié, fils de David. Quoi? Attends, il dit quoi? Il dit fils de David. Oh! Quelqu'un a dit sur moi. Alléluia. Jésus s'est arrêté. Il dit à ce monsieur qui a crié fils de David. Il a pas vu. On dit voilà, il t'appelle. Et maintenant tu as des soutiens. Il dit de venir, hein? Il faut te poser bien. Et, au moment où il n'était pas attentif, on ne disait pas venir. Mais quand Jésus-Christ s'est arrêté, il a dit, quelqu'un m'a appelé. Un nom inconnu. Tu m'as appelé ce nom. C'est que tu as une alliance avec mon papa, tu es en haut. C'est lui qui t'a donné cette pensée. Tout ça seulement, si tu as alliance avec lui, c'est que tu as alliance avec moi. La femme s'est levée. On dit non, tu n'as pas ici, pas ceci. Pourtant, personne ne le écoutait quand il marchait. Alléluia. Les gens qui étaient là, on dit non, pas ceci, il y a une grosse pièce. Non, il ne faut pas mettre ton pied ici, mets ton pied là. Parce qu'on a payé. Si vous êtes chaud dans votre affaire, vous tenez. Personne ne vous donne. Même si vous donnez beaucoup de personnes, le jour le très haut va vous entendre. Quand les patrons vont vous dire, il va dire aux gens, suivez-moi sur le sol. Tu vas voir beaucoup de paroles.
Alléluia. Oui, je vous ai. Non, on savait que quand tu traînais dans la rue comme ça, tu allais réussir. Nous, on savait. C'est-à-dire, c'est pas notre faute, hein. Quand on met un coup de main, on ne fait pas. Et ça, moi-même, je suis convaincu que toi-même là. Vous avez vraiment entendu ça? Hein? Je savais que, alléluia, alléluia, ça va finir par payer. Parce que pourquoi chaque jour, tu as tous les jours matin qui court, alléluia. Pour alléluia, je savais qu'un jour Dieu allait pas le faire quelque chose. Moi-même, je savais, c'est des hypocrites. Des hypocrites. Alléluia. C'est comme ça les appelle. Les hypocrites. Ils savent. Alléluia. Mais lorsque le Très Haut a donné l'ordre, et personne ne peut s'asseoir. Et il a dit, selon ce type-là, elle va venir. Oh non, personne ne peut s'asseoir quand le pasteur parle. Bartimée a eu des gens. Bartimée dit, je vais revenir à ma trappe. Hein? Quand il disait, donne-moi ça à personne. Mais quand même, t'as tapé la cacoba même, t'as cheveux ma longue. Hein? Comment tu es même? Pourquoi t'as les cheveux? Il va arrêter, non? Hein? Non, j'ai cherché. Attends, j'ai grave. Il touche toujours ma papa. Il dit, non, donne-lui là, il a fait merci. Non, t'es pas. Donc, Très Haut, tu as pas sauvé. Non, tu es à côté de moi. Ah oui. Parce que Très Haut n'avait rien dit. Le patron des patrons n'avait pas parlé. Alléluia. Bartimée, quand il est sorti, qu'il a rencontré le Seigneur des Seigneurs, le regard de Bartimée, le regard de Jésus-Christ, une transformation. L'ancien Bartimée portait un menton. Combien d'années? Il n'a pas connu de l'eau. Mais quand il s'est levé, Bartimée son nom a changé. Alléluia. Écoutez, lorsque vous ne voyez pas les gens, vous entendez parler, vous pouvez garder, n'est-ce pas, même si vous ne voyez pas, vous avez le son. Vous entendez ce que vous connaissez la voix des gens. Si vous êtes habitué auprès d'un aveugle, l'aveugle, même si vous ne voyez pas, mais vous, si vous parlez, c'est qui parle. L'aveugle, quand il a vu les personnes à côté, il a dit, ah, toi, l'André, je t'entendais chaque fois parler, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Alors, bien, c'est pas vraiment. Parce que désormais, il a ses yeux. Alléluia. Ceux qui l'ont parlé mal. Il a dit, parle moi. Je vais savoir si toi tu m'as dit tout avancé. Alléluia. Mais quand je suis en position de force, moi aussi, je ne suis pas à l'église. À banaliser. Quelqu'un t'avait comme dans ça. Alors, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu n'oublie personne. Sois sincère avec Dieu et sois sincère avec toi-même. Alléluia. Le problème, j'ai dit, laissez le problème des gens à Dieu. Qui est dans cette affaire de quoi? Je ne sais quoi. Des murmures. Ça va te rendre malade. Ça va t'appauvrir. Ça va te dépouiller. Hein? Tes oignons du pourri chaque fois. Tu vas arroser les oignons rouges. Alléluia. Prends ceux de tes oreilles. Laisse les autres sentir du bon de lui. Alléluia. C'est quelle histoire? Hein? Quel langage il dit quand on jette un caillou en l'air, chacun peut la tête. Et donc, si tu vas taper la tête de quelqu'un, quand quelqu'un va taper la tête, tu vas le tirer de lui. David, étant seul, peut-être qu'il pleurait, peut-être qu'il criait à Dieu. Écoutez, David disait souvent qu'il était auprès d'une montagne. Et que là-bas, il avait l'impression que quelqu'un parlait. Mais qui est-ce? Dieu. Son formateur était là. Et il ne le voyait pas. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu entends parler de Dieu, de Jésus. Tu ne sais pas où il est. Alléluia. Mais le jour qu'il va se manifester, il va ordonner à ce que l'on te retire la situation dans laquelle tu te trouves. Et une fois que tu es sorti là, tu connaîtras la grandeur de celui qui te parle. Alléluia. C'est de ça que tu as besoin. C'est quand je dis à quelqu'un, prends courage et fortifie-toi. Tiens. Bon. Alléluia. Je n'oublie personne. Attache-toi à Dieu. Ne l'abandonne pas. Parce que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dieu a fixé un temps pour toutes choses.
ça va changer. Amen. Mais ce qui est important pour toi, c'est que tu dois accepter que Dieu te fait. Alléluia. Car la formation est obligatoire. Je vais prendre la salle. La formation est quoi? Sans la formation, tu ne pourras pas atteindre le but de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un devait prendre la salle? Écoutez, je vous ai parlé d'un sauveur, non? La qualité d'un sauveur. Alléluia. Un sauveur doit avoir ce genre de qualité. Amen. Il doit être patient. Amen. On doit voir en lui la douceur. C'est la qualité du sauveur. Alléluia. On doit avoir en lui la confiance. Il faut que le sauveur se fasse même confiance. Alléluia. Pour dire que si je suis formé et que je vais vous sauver, je ne mourrai pas là. Alléluia. Quelqu'un avec moi dans la salle. Ce qui fatigue les gens, à supposer que David se rebellait contre son père en lui disant ceci: tu as mon père, toi. Tu as préféré les 7 autres avec toi. Et quant à moi qui m'a jeté en brousse, je me rebelle contre toi. Tu n'es pas un bon père. Alléluia. Or, la décision de son père, Dieu était dans la décision. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il allait quitter. Le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. Parce qu'il a fallu, Dieu voudrait qu'il soit en brousse seul. Nuit et jour, la pluie, le soleil le frappe. Seul. Il n'a personne avec qui causer. C'est-à-dire que ses camarades sont ses brebis. Alléluia. Fête de janvier, il est seul. Fête de Noël, il est seul. Hein? Dieu tient compte de tout ça. Alléluia. Une personne qui n'arrive pas à jouer le Dieu, quand il s'agit d'une fête, la personne n'arriverait jamais à donner quoi que ce soit à manger. Parce que cette personne vit dans le monde. Alléluia. Hein? Tandis que c'est les gens ailleurs, c'est les tam-tams. Hein? Qui résonnent, c'est des musiques. Et on dort en mange. L'autre regarde, si je pouvais être à peu près comme ça. Alléluia. Amen. Le jour de la fête, même certains vont travailler. Hein? C'est pas comme ça? Hein? Amen. Dieu dit, c'est vrai aujourd'hui tu es privé, n'est-ce pas, de janvier, je ne sais pas encore, pas que nous. Hein? Tu es privé de 200 Noël. C'est vrai. Beaucoup de Noël est passé. Beaucoup de janvier aussi. Tu es seul. Mais j'ai pensé à toi. Hein? J'ai pensé à qui? À toi. Hein? Tu as pensé à qui? Tu as pensé à qui? Aïe! Tu as pensé à moi? Oh! Merci beaucoup. Alléluia. Maman compris. Beaucoup de janvier est passé. Je cherchais quelqu'un avec qui parler. Le père, peut-être qu'il ne sait pas pourquoi il a mené David là-bas. Alléluia. Peut-être qu'il a vu qu'il aimait prendre soin des animaux. Il a dit, toi, tu es bon père berger. Je te donne ce que tu sais faire. Il dirait que tu es qualifié quelque part pour ça. C'est vrai, tu es qualifié. Mais je ne peux pas rester, comment on appelle ça, berger des animaux définitivement. Alléluia. Dieu dit David, calme-toi. En effet, tu es un berger physique et tu es un berger spirituel. Tu vas d'abord être berger des animaux et ensuite berger des êtres humains. Quand tu auras une brebis, prends soin, prends soin de soigner. Donne-lui tout ce qu'il faut à la brebis. Et quand tu penses, après, quand tu veux te confier les êtres humains, tu sauras franchement. Alléluia. Comment? On ne t'a pas appris à opérer un cadavre. C'est un être humain vivant dans le noir de l'opérer. Tu vas couper tout.
Qui va raconter ça? Hein? Vous m'avez pas compris? Alléluia. Donc, là-bas, Dieu a pris soin de former David. Je vais dire que le peu de souffrance que tu as là, c'est une formation. C'est une souffrance que tu penses, n'est-ce pas? Que c'est une souffrance, c'est une formation. Remarque dans quel domaine Dieu te forme. Vous m'avez compris? Il ne faut pas regarder la souffrance seulement. Regarde ce qui est derrière la souffrance. La formation qui est derrière la souffrance. Si tu regardes à ça, tu vas bénir Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque je travaillais, entre midi et 2, normalement, je dois avoir repos. Mais j'ai un plan qui s'appelle Course 4. Chaque jour, Jacques, viens là. Ah, tout le monde se repose, moi je ne peux pas me reposer. Monte, on s'en va. Et on va. On va souvent travailler. Pardon, il n'y a pas de repos. Il dit un jour, tu vas me remercier. Il dit, mais attends, un jour, tu vas me remercier là. Il ne faut pas me faire veiller dans ça là. Hein. Parce que je travaille, je n'ai pas de repos. Un jour, comment tu ne reposes pas, je vais avoir une couverture. Donc, je me plaignais. Un jour, il m'a dit, tu vas. Entre midi et 2 là, il y a des choses que je vais t'apprendre que ceux qui doivent n'auront pas cette formation. C'est vrai que j'ai analysé, mais ce n'est pas musulman. Hein. Quand je finis, quand je descends, l'heure à laquelle je descends, quand j'ai la maison, je suis cassé. Ça dit même regarder tes autres, dès que je regarde, je dors. Quelqu'un avec moi de la salle. Écoutez-moi bien. S'il y a un apprenti, un apprenant, et qu'on vous fatigue, Dieu vous voit. Dieu vous note. Le temps viendra où Dieu va dire, tu es qualifié. Alléluia. Alléluia. David, c'est pas élevé contre ton propre père. Tu m'entends? Il dit, envoie-moi une nouvelle. Maintenant, c'est pas élevé contre ton propre père. Mais quand Dieu a regardé, parmi les 7 autres, c'est-à-dire les 8, seul David de l'autre côté, il est un peu mieux formé, mieux entraîné pour aller en guerre. Dieu n'oublie personne, il n'abandonne personne et Dieu ne rejette personne. Amen. Faites tout pour demeurer dans la présence de Dieu, même si ça chauffe. J'ai dit quoi? Même si ça chauffe, si tu n'arrives pas à jeûner debout, accroche-toi. Celui qui n'oublie personne se rappellera. Amen. Et il prendra soin de toi. Amen. David est resté tranquille. Et on avait le chercher à bouffer. On dit, toi, c'est toi que le Père a choisi pour être roi d'Israël. Et il dit quoi? Il dit oui. C'est quand il a reçu l'onction. Pour décider ce qu'il a reçu, il a fallu que le Père expressement l'envoie en mission pour aller voir ses frères. N'est-ce pas? Le lieu, la guerre est constamment manifestée par ça. Et il arrive, voilà, il en fait à un Goliath. Alléluia. Il a dit à qui? Au roi Saül. Il dit, mais moi je vais aller vers Jérusalem. On dit petit. 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 J'ai dit, oh, tu es enfant de qui même? Ton grand frère dit, c'est un petit, lui là, c'est pas un bon petit. Je te dis, hein, c'est un petit, il était dur. Je ne sais pas comment il a fait pour venir ici. Au lieu de le soutenir, son grand frère, il a lavé devant le roi. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la force qui compte. C'est ce qu'on a appris là. Qui compte. Alléluia. Quelqu'un avec moi dans la salle. C'est pourquoi si tu es seul aujourd'hui, dans une situation que tu n'as personne, alléluia, considère que cette position-là, c'est une position de formation. Il ne faut pas regarder qu'on te maltraite. Le regard, c'est quand tu reçois après la maltraitance. Regarde ça. Il faut regarder. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Souvent, ce qui fait qu'on ne peut plus progresser, c'est le fait qu'on est barré dans la tête. Bon, je suis fatigué, je fais plus ça. Il faut que tu te défaies de ça aujourd'hui. Dis à quelqu'un, défais-toi de ça aujourd'hui. Alléluia. Il est important que tu connaisses une situation un peu compliquée. Et sur la base de cette situation, Dieu va te former, va t'enseigner. La formation, c'est l'entraînement. Je voudrais dire à quelqu'un, tiens bon là où tu es. Donc, si tu es dans une affaire compliquée aujourd'hui, considère que c'est une formation. Tu apprends à apprendre des choses. Dieu va se servir de cela pour te relever. Attends ce que je dis. Voilà, si tu laves les assiettes de quelqu'un aujourd'hui, demain quelqu'un lavera tes assiettes. Beaucoup ont échoué, beaucoup ont abandonné l'activité parce qu'on les a insultés. Vous comprenez ça? C'est non, dit, mais moi tu me connais, c'est moi, tu ne m'insultes pas. Oh, c'est le lieu où tu te trouves là. C'est un lieu de formation pour toi. Dieu veut te faire former après la chaos et tes jeux, c'est bien que tu vas. Tu as refusé la formation, tu vas traîner. Dis à quelqu'un, ne refuse plus de la formation. Alléluia. Car la formation est utile pour toi. Alléluia. Laisse-toi former. Amen. Dieu peut utiliser les êtres humains. La formation a plusieurs niveaux. Dieu peut utiliser quelqu'un. Dis à quelqu'un, Dieu peut utiliser les êtres humains pour te former. Pour former. Donc Dieu lui-même peut te former personnellement. Alors s'il plaît au Seigneur d'utiliser quelqu'un, laisse-toi. S'il plaît au Seigneur d'utiliser quelqu'un pour te former, il faut te laisser former. Alléluia. Tu as ce que je dis là. David a été formé. Regardez l'affaire de David. David est mort au roi. A compris? C'est vrai qu'à la fin, on a réussi à prendre sa couronne. Il a récupéré sa couronne. Même son propre fils Absalom qui a pris sa couronne, il se promenait pendant ce temps donné, la couronne de David lui est revenue. Et Absalom a été tué. Alléluia. Absalom a dit à son chef d'état-major, ne le tuez pas, je le veux vivre. Il dit, ah. Et lui, s'il nous gagne, il va nous tuer. Et il a dit, le chef d'état-major a dit, tuons-le. Si on lui dit qu'il est mort, ça fait. S'il lui laisse une fois, il va nous tuer. Il ne sera pas là pour fêter. Parce que la couronne, David revenait à David. Qui serait là pour donner, mon roi, passe, mon roi. Les honneurs. Moi, je ne mourrai pas sans avoir reçu les honneurs. Et dis à quelqu'un, si vous n'êtes pas convaincu, dis-lui, on doit m'honorer maintenant. La formation que tu as dit n'est pas cadeau. Cette formation acquise n'est pas cadeau. Alléluia. La formation peut être la maltraitance, la formation peut être des injures, la formation peut être un rejet, la formation peut être un manque de quoi que ce soit. La formation, etc. Accepte seulement. Les trous ne vont rien faire. Si on t'a oublié juste un peu, c'est une formation. Ne te répète pas, ne te lève pas contre Dieu. Le révéler, c'est synonyme de refuser la formation. Est-ce que tu entends ce que je dis? Ne dis pas Amen, ne pas arriver à notre faire reprendre le même caractère. Amen me dit, je change et j'accepte le changement, la transformation. Bien sûr, tu considères que c'est une formation. Ah, tu dis, mais tu ne connais pas, tu es en train de me former. Ton tour ne va plus me faire fâcher. C'est une formation que je reçois de ta part. Et le jour où Dieu va te disqualifier en disant que tu n'es plus un bon formateur, tu vas me le tirer de là. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas compris ce qu'il dit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu sait ce que vous traversez. Dieu sait ce que vous vivez comme situation. Dieu sait toutes choses avant que la chose n'existe. Dieu est informé avant que la chose ne prenne forme. Donc on ne peut pas prétendre dire que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe. Vous m'avez entendu? Dis à quelqu'un, ta souffrance est connue par Dieu. Ta vie est claire comme l'eau.
Tu entends ce que je dis? Est le caractère de David. Le roi David. Alléluia. Il y a des gens, certainement, quand ils ont connu ce rejet, ils ont coupé bien. Or, les personnes qui ont fait ça, ils ont joué un rôle sans le savoir. Dieu les a utilisés à jouer un rôle dans leur vie. Tu n'as pas entendu ce que je dis? C'est-à-dire que ces personnes qui ont une foi. Écoutez, une grande bénédiction ne viendra pas s'il y a pas de maléfice. Non! Non! Écoutez-moi bien. Dieu m'a dit un jour, il a fallu me révéler quelque chose. Il m'a dit, mon fils, je ne te donne pas ça cadeau. Je vais te faire souffrir. C'est sur la base de la souffrance que je vais te donner je vais te donner un don. Mais ce don ne viendra pas comme ça. Tu vas souffrir. Après ça, le don viendra. Frère, une semaine et quelques, c'est après ça que le don est venu. Quand le don est venu, il m'a dit le don. Donc, chaque fois dit cadeau à Jésus, donc cadeau. Je dis le voyez ma soeur. Amen. Ça. Dis à ton frère, prends courage. Accroche-toi. N'abandonne pas la robe du Seigneur Jésus. Les démons vont finir par vous lâcher. Alléluia. Regardez. Tu vois la même là. Dieu permet aux esprits de vous attaquer. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de la formation. Vous pensez qu'ils sont plus grands que Dieu? Clairement de toi, le ciel est ébranlé, la terre est mélangée, plus rien. Et un souffle. Hein? Si les sorciers dansent de gauche à droite, c'est parce que votre Dieu ne va pas faire. Tu as compris? Il faut respirer. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, danse bien. Le temps maintenant, nous pas t'asseoir. C'est sur moi que tu vais danser. C'est ton temps. Le temps maintenant où la danse là, tu vas retirer. Tu vas regarder ton papa danser. Alléluia. C'est pourquoi, si l'on veut forger vos caractères, laissez-vous transformer. C'est une situation qui va vous éprouver. Alléluia. Alléluia. David a connu cela. Et Dieu l'a retiré de là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans ça? Le livre de Samuel 17, verset 34. Dit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa vie. S'il se dresse contre moi, et je fais quoi? Si jamais il se dresse contre moi, se dresser, c'est de se poser à moi, moi qui suis un sauveur. Si jamais il se pose à moi qui suis un sauveur, alors je me dresse également contre lui. Je ne laisserai pas remporter la victoire sur moi. Alléluia. Et il était en train de dire au roi Saül, tu as vrai que ton armée a suivi une formation, hein? Mais n'oublions pas que moi aussi, quelque part, j'ai été formé. De toute façon, j'ai été formé là. Je ne comprends pas contre les êtres humains. Les êtres humains, il y a arbitre. Les animaux sauvages, il n'y a pas arbitre. Tu entends ce que je dis? David disait à Saül, le premier roi d'Israël, ne joue pas avec moi. Tu sais, gamin, mais attention, on va voir les juges là. J'ai vu la même juge. Alléluia. Le gars dit, tu dis quoi? Ton témoin est vrai. Tu dis, hé, toi mon roi, je vais te mentir. Pourquoi le preuve? Ce monsieur-là, je le vois, quand je le regarde là, je vois rien. Vous le voyez comme une personne normale. Hein? Moi, je vois comme une personne anormale. Je vois un esprit de lion en lui. Hein? C'est l'esprit de lion qui est en lui là qui décide même. Oh, mon roi, laisse-moi partir. Laisse-moi. Alléluia. On ne peut pas ennuyer un lion. Mais moi, j'ai vu un lion en lui. Il l'a repéré. Lorsqu'un l'a visé, je l'ai ciblé et il est une cible pour moi. Moi, je vais envoyer quelque chose sur lui. Mon roi, apporte-moi son nom. Le roi dit, hé, petit, bon, comme je l'ai ainsi, prends mes vêtements.
Il dit, hey, papa, toi tu es grec, tu es costaud. Moi je suis mince. Si je porte ça, il dit, essaye-moi. Quand elle a mis les habits de convoi dedans, David est ici, David est ici. Ça traite beaucoup. Il dit, mais quand il faut voir, le temps de courir, là, ça, David va faire comme lui. Il ne savait pas quand tu tues les lions là. Il dit, hé, bâton que tu as vu là, c'est pas bâton, hein. J'ai une épée. Il dit, bon, moi je suis là marre avec ces gars comme ça. Et petit, vas-y. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Vous savez, quand on ne vous croit pas là, votre histoire me fait rire. Vous comprenez? On ne vous croit pas. Vous ne partez pas les enfants, dites-nous, chez nous, ça réussit pas, on va partir. Alléluia. David allait contre le Goliath. Le combat s'est passé dans le spirituel. Il y a eu des injures. Vous n'avez pas entendu? David a dit, toi, je veux donner ta chair aux oiseaux du ciel. Écoute-moi bien. Mon fétiche, c'est sur toi aujourd'hui qu'on va se chercher. Il dit, bon, c'est un combat, on commence. Quand tu viens contre avec l'épée, la lance et la javelot, moi, je viens avec. Voilà, il a mis qui devant? Ne crains pas l'ennemi du bonheur. Ne le crains pas du tout. L'arme que Dieu a utilisée pour neutraliser ton ennemi, là, il n'a pas besoin de créer de forme. L'arme existe. Quand il sera en train de balancer, personne ne verra l'arme de nous. Vous me suivez? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, s'il n'y a pas un sorcier dans ta famille qui te combat, attends que Dieu finisse de former. Souvent le sorcier, il est utilisé sans le savoir. Vous m'avez compris? Il est utilisé par Dieu sans le savoir. C'est ça que j'aime Dieu. Quand un chrétien revient ici, il commence à se foutre de Dieu. Là. Il laisse un sorcier jouer avec lui. Vous m'avez compris? Il a dit à Israël, je vais combattre vos ennemis, je vais laisser quelques nations. On ne sait jamais avec vous. Le jour où il y a vous les net, allez, je les pousse. Attaquez. Donc, les sorciers qui vous entourent, parmi eux, il y en a qui travaillent pour le Seigneur. Après, ils vont aller dans le royaume. Mais ils sont utilisés pour vous mettre au pas. Vous m'avez compris? Voilà! Alors, tu es de terrain à marcher tout droit. Si tu arrives à trébucher, fais tout pour relever. Lui, la formation spirituelle, c'est Dieu. La formation physique, c'est les hommes. Il passera forcément par les hommes pour t'enseigner, pour te former. Les gens qui ont un caractère trop dur. Mais Dieu a voulu que ce soit ces personnes-là qui le font. Parce que leur caractère aussi plaise au Seigneur. Tu entends? Dieu aime ces gens de caractère-là. Parce que toi, tu ressembles à ça. Il faut que ces gens-là puissent te former. Ça va continuer. Parce que quand tu es dur dans la tête, il faut un gars dur. Tu trouveras qu'il est trop dur. Pourtant, toi-même, tu es dur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, je n'ai pas terminé le texte. Hein? Amen. Donc, j'étais en français. Alors, il dit, je courais après lui. Et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis par la gorge. Et je le frappe. Et je le tue. Voilà. Ici, il a dit, je le tue. Alléluia. Pourquoi je le tue? Parce que quand il se dresse contre moi, c'est pour tuer. Alléluia. Si je le gagne, je tue. Amen. On n'a pas de tuer le formateur. Les lions, ce n'était pas des formateurs. Amen. Dieu a utilisé les animaux pour attirer David dans un combat. Alléluia. Où il peut perdre la vie. Mais je dis, un sauveur bien formé ne peut pas mourir. Si vous avez accepté que Dieu vous forme et que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin pour la formation, vous n'allez jamais mourir lors de sauvetage. Amen. Parce qu'il est appelé à sauver des personnes. Amen. Mais comment sauver si on n'est pas formé?
Alléluia. Dis à quelqu'un, comment sauver si on n'est pas formé? Et avec de quoi même on va sauver? Alléluia. Vous avez besoin nécessairement de la formation. C'est obligatoire pour vous. Alléluia. Or, chaque situation, c'est une formation pour nous. Sortant de là, on peut réussir. Il y a des gens qui sont formés sur le plan naturel et même par la nature, lorsqu'on vous jette au parcours, vous êtes comme une manière. Vous poussez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas d'eau glacée, vous pouvez boire l'eau tiède pour dormir. Il y en a pas qui ne pas l'eau glacée dans le bar. Alléluia. Oh, madame, savez, il n'y a pas d'eau glacée pour le couper. Mais depuis, pourquoi tu sais que je bois l'eau glacée? Quand tu dis, il faut boire un jour l'eau tiède. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Patientez et apprenez bien. Vous serez utile. Quand les gens vont faire l'apprentissage, ils ne peuvent pas finir de vivre sur tu connais. Hein? Les garagistes, tu connais. Tiens, 2 jours, 2, 3 cols. Il y a l'expérience. Amen. Il faut d'abord bien maîtriser. Et le Seigneur va ouvrir la porte de la clientèle. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant qu'on apprend, on souffre. Tu m'entends? On souffre. Hein? Quand on apprend, on ne peut pas être à l'aise pour manger ce qu'on veut. On est privé de cela. Tu entends ce que je dis là? Mais une fois qu'on devient chef, on peut manger tout ce qu'on veut. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je voudrais vous dire ceci. Apprenez. Même si vous êtes à votre propre compte, apprenez à connaître ce que vous faites. Apprenez bien votre métier. Et quand vous allez recevoir des commandes, les gens seront satisfaits de votre travail. Ça va attirer la clientèle. Alléluia. Quand on n'a pas appris bien ce qu'on sait, on revient dans une. C'est comme on fait souvent. C'est des personnes qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas respecté le code de la route. Alléluia. Voilà. Quand on est à 2 voies d'intersection à droite, viens. Tu ne m'as pas vu. C'est pas gré d'arrêter. Alléluia. On pratique la priorité à droite. J'entends ce que je dis. Je voudrais dire quelque chose ce matin. Le Seigneur est avec toi. Tout ce que tu as suivi jusqu'ici, il t'a vu. Tout ce que tu as rencontré comme problème, Dieu t'a vu. Je ne te dis pas ça pour que tu ailles pleurer encore. C'est pour te consoler. Je dis ça pour que tu prennes courage. Tout ce que tu as eu comme cas de maladie, Dieu au courant de tout ça. Tu m'as entendu? Et Dieu ne te laisserait pas tomber. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu ta souffrance. Il est prêt à intervenir. Alléluia. Dieu est prêt à intervenir. Il est prêt à frapper. Tous ceux, tous celles qui t'ont mis dans des situations pareilles, expressement bien sûr, et laisse le temps de Dieu. Alléluia. Maintenant, ne te révolte pas pour partir avant le temps. Si tu te révoltes, tu vas une bonne période. Est-ce que tu as vu? On t'a mis dans un endroit où peut-être qu'on ne te paye pas assez bien. Mais regarde la qualité de la formation. Regarde bien ça. Ça c'est bon. Quand tu vas finir, ce que tu as appris va t'amener à réussir. Et il y a les mauvaises. Et dis merci. Dis merci pour 2 types de formations. La formation physique donnée par les êtres humains et la formation spirituelle donnée par Dieu lui-même. Lors de vos formations, vous avez dû critiquer, juger les gens. Vous avez parlé mal. Sans oublier que vous avez acquis une expérience personnelle dans ce que vous avez appris. Vous comprenez? Et vous n'avez pas regardé l'expérience que Dieu vous a accordée pendant que vous êtes en train d'apprendre. Vous avez regardé la souffrance. C'est la souffrance qui vous a limité. Qui a fait que vous avez pris la résolution de partir. N'est-ce pas? Et si la formation n'est pas achevée, vous n'êtes pas une personne à part entière. Quelque chose a manqué en vous.
Alléluia. Or, une personne mal formée est un danger d'abord. Non seulement pour elle, mais pour l'homme. Vous comprenez? Quand on va à l'école de la médecine, si on n'a pas bien appris, on va piquer les gens pour tuer. N'est-ce pas? Voilà, on va mélanger les produits et puis aller à la mort. Demande pardon. Je le fais juste la fin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as parlé du roi David. J'ai écouté attentivement ta parole. Je me suis vu. Dans tout ce qui a été dit. C'est pour cette raison-là que je viens à toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux réellement changer. Je sais que mon caractère n'est pas appréciable. Et je voudrais demander pardon pour ça. Lors de ma formation, j'ai insulté le formateur. J'ai insulté les hommes. Et même je t'ai insulté, toi qui es mon formateur. Dans le physique et dans le spirituel. Il arrive que toi-même, tu prends la résolution de me former. Tu mets les êtres humains à l'écart. Et tu me formes. Selon ta volonté. C'est pourquoi aujourd'hui, je te demande pardon. Je t'ai manqué de respect. Tu es mon formateur. Mon formateur à vie. Chaque jour, tu me formes. Tu me donnes tout ce qu'il me faut. Pour ma réussite. Mais il m'arrive de me lever contre toi. De juger. Comme quoi je suis en retard. Tu tardes dans ta formation. Tu m'as oublié. Tu m'as abandonné. Tu ne me regardes pas. Tu m'éprouves constamment par des situations bizarres. Et c'est des regrets et des regrets. Tout cela, c'est moi qui fais cela. Je suis coupable des faits qui me sont reprochés. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'ai manqué de respect. Pardonne-moi tout ça. Je me disais que tu m'as oublié. Si je te souvenais de moi, ce qui m'arrive n'allait pas m'arriver. Et je me suis appuyé sur certains nombre de formations que j'ai reçues quelque part. J'ai voulu les comparer à la formation que j'ai reçue avec toi. Il y a plusieurs types de formations. Plusieurs types de formateurs. Mais j'ai voulu comparer ta formation à celle des hommes. Pardonne-moi. Tu ne formes pas comme forment les hommes. Tu ne qualifies pas comme qualifient les hommes. Lorsque tu te mets à former quelqu'un, la personne peut être oubliée de tout le monde. C'est ta formation comme ça. Pardonne-moi. Car j'ai manqué de connaissances. J'ai dit des choses que j'ignore. Ma bouche a trop parlé vite. Des choses que je ne sais pas. Et à partir d'aujourd'hui, je voudrais faire attention maintenant. J'ai assez écouté ta parole. Donne-moi de garder ta parole. En fait que lorsque les situations vont se présenter, je puisse distinguer ces choses-là. Je saurai si c'est toi qui me forme ou bien c'est une chose maléfique. Je dois faire les pas des choses. C'est pourquoi ce soir, oublie maintenant mes péchés. Jette-les à l'oubli. J'agis par ignorance. Par manque
de connaissance. Et comme ça chauffe maintenant, alors je me tourne vers toi. Je sais que les hommes vont me fuir. Mais toi, tu ne fuiras pas. C'est pourquoi je suis venu à toi. Je suis à tes pieds. Accepte-moi à nouveau. Reprends-moi près de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci de m'avoir reçu. Car je compte changer ma façon de parler, ma façon d'entendre des choses, ma façon de voir des choses. Je veux changer. Au nom de Jésus. Je me suis plaint beaucoup. Oubliant que c'est la formation. Oubliant que c'est ta volonté. Et qu'un sauveur doit être formé. Un sauveur doit être formé obligatoirement. Car le sauveur peut mourir sans avoir sauvé personne. Je ne veux pas mourir comme ça. En tant que sauveur, je vais être formé selon ta volonté. Et je dois réussir. Et après moi, viendront d'autres personnes. Mais je suis dans mon temps. Dans ma saison. Forme-moi. Et donne-moi la force de tenir ferme jusqu'au jour de ta visite à nouveau. Au nom de Jésus. Si tu donnes l'ordre, le monde obéira. Les êtres humains, naturels et surnaturels, obéiront facilement. Car l'ordre vient de là-haut. Et merci de m'avoir fait grâce. Seigneur Jésus-Christ, il m'arrivait souvent de tomber malade. C'est à cause de mes murmures, de mes mauvaises pensées. C'est à cause de toutes ces choses que les maladies ont pénétré mon corps. C'est à cause des raisonnements que je suis traité de la sorte. Alors pardonne-moi. Et guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Si tu refuses la mort, personne dans la famille ne peut te délivrer. Depuis ici, tout ce que nous allons déclarer va être. S'ils ont programmé la mort de quelqu'un, que si nous déprogrammons, ça marche. Amen. Vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. Les temps ont été fixés et ça s'arrête. Lorsque Dieu vous a répondu, vous dites, il m'a répondu dans quel contexte? Hein? Dis-moi. Si Dieu n'était pas défendu et qu'il a privilégié le côté finance, tu as l'argent et tu vas où? Dans une force. Ton argent va parler pour moi. Dieu va tout annuler et vous dormez peinard. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté.